Par la voix de son chef, le professeur Daniel Onaondo, et en présence du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Samuel Ngwangu, le gouvernement vient de donner le coup d'envoi des négociations globales avec les syndicats, suite logique de la rencontre du palais présidentiel du 17 novembre 2014. L'importante mission qui m'a été confiée en cette circonstance et qui consiste à ouvrir sans délai un cycle de négociations globales avec l'ensemble des partenaires sociaux, aussi bien du secteur public, parapublic que privé, a donc une vocation unique, celle de formuler à terme, avec toutes les parties prenantes, à la haute appréciation du président de la République, chef de l'État, des propositions concertées, solides, durables et soutenables, en lieu et place de ce qui a pu parfois paraître par le passé comme des solutions partielles, des demi-réponses aux problèmes posés ou des petites solutions sectorielles et limitées dans le temps. Il s'agit également, pour nous tous Gabonais, de viser à sortir durablement du cycle infernal des grèves à répétition consécutive, à des cahiers de charges jamais complètement satisfaits. Il s'agit de nous éloigner d'une logique récurrente d'affrontement pour entrer dans un cycle permanent d'échange, de concertation, de prévention et d'anticipation. Dans cette perspective de stabilité de notre environnement économique et social, tous les cahiers de charges seront examinés de façon approfondie à rassurer le chef du gouvernement, qui compte par-dessus tout sur la responsabilité et l'esprit patriotique de tous les acteurs. J'entends de chacun de vous, dans le droit fil de la pensée du président de la République, chef de l'État, la même ouverture, la même disponibilité et la même réactivité dont vous avez souvent fait preuve dans les négociations sectorielles que certains d'entre vous mènent avec leurs syndicats respectifs. Je sais que beaucoup d'entre vous sont bien avancés sur certains dossiers avec vos interlocuteurs en la matière. Il vous revient, dans ce cas, de verser au bénéfice de la commission ad hoc le fruit de ses travaux. Je ne doute pas que l'esprit de patriotisme qui a guidé nos premiers pas dans cette négociation prévaudra au-delà de toute considération et arrière-pensée. Ainsi, au sortir des présentes assises, nous pourrons nous inscrire résolument dans la nouvelle philosophie du dialogue social actif et permanent que nous appelons tous de nos vœux. Précisons que cette commission ad hoc dont le Premier ministre assure la présidence est composée de 3 sous-commissions, à savoir la sous-commission du secteur privé, celle consacrée au secteur public et parapublic et la dernière qui traite des problèmes du patronat.